Tous les croyants pourraient, comme Paul, être remplis du Saint-Esprit au moment où ils croient et sont baptisés. Beaucoup, malheureusement, sont encore contrôlés par la chair, comme s'ils n'étaient pas morts et ressuscités. Ces personnes-là n'ont pas vraiment cru au fait accompli de la mort et de la résurrection de Christ pour eux, et ils n'ont pas sincèrement mis en œuvre l'appel du Saint-Esprit à suivre le principe de la mort et de la résurrection. D'après l'œuvre de Christ, ils sont morts et ont déjà été ressuscités, et selon leur responsabilité de croyants, ils devraient mourir à leur vie propre et vivre pour Dieu. Mais dans la pratique, il n'en va pas ainsi. Ces croyants-là doivent être considérés comme anormaux. Il ne faut pas croire cependant que cette anomalie soit limitée à l'époque actuelle. Il y a bien longtemps, un état de choses identique parmi les croyants a confronté l'apôtre Paul. Les chrétiens de Corinthe en étaient un exemple. Écoutez ce qu'il est dit d'eux. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? L'apôtre, ici, classe les chrétiens en deux catégories, les spirituels et les charnels. Les chrétiens spirituels ne sont pas du tout extraordinaires, ils sont simplement normaux. Ce sont les chrétiens charnels qui sortent de l'ordinaire et qui sont anormaux. Ces gens de Corinthe étaient vraiment des chrétiens, mais ils étaient charnels et non spirituels. 3 fois dans ce chapitre, Paul les déclare hommes de la chair. La régénération biblique est une naissance par laquelle la partie la plus intime de l'être humain, l'esprit qui est profondément caché, est renouvelé et occupé par l'Esprit de Dieu. Il faut du temps pour que la puissance de cette nouvelle vie atteigne l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle s'étende du centre à la circonférence. Aussi, ne pouvons-nous pas nous attendre à trouver la force des jeunes gens, ni l'expérience des pères, manifestée dans la vie d'un enfant en Christ. Bien qu'un croyant nouvellement né puisse progresser fidèlement, aimant le Seigneur de tout son cœur et se distinguant par son zèle, il a encore besoin de temps pour rencontrer des occasions de se familiariser avec la corruption du péché et de la vie propre, et pour apprendre à mieux connaître la volonté de Dieu et les méthodes de l'Esprit. Quel que puisse être son amour pour le Seigneur et son désir de faire sa volonté, ce croyant frais et moulu marche encore dans le domaine du sentiment et de la pensée, n'ayant pas encore été éprouvé et affiné par le feu. Un chrétien nouvellement né ne peut pas s'empêcher d'être charnel. Bien que rempli du Saint-Esprit, il ne sait pas encore ce que c'est que la chair. Comment peut-on être libéré des œuvres de la chair si on ne les reconnaît pas comme telles? C'est pourquoi, dans l'appréciation de leur état réel, les nouveau-nés en Christ sont en général charnels. La Bible n'attend pas des jeunes chrétiens qu'ils soient instantanément spirituels. Mais s'ils devaient rester de petits enfants pendant de longues années, alors leur situation serait digne de pitié. Paul lui-même fait remarquer aux Corinthiens qu'il les avait traités naguère comme des hommes de la chair parce qu'ils étaient de petits enfants, des nouveau-nés en Christ, et que maintenant, au moment où il écrit, on devrait certainement les voir atteindre l'état d'homme fait. Au lieu de cela, ils ont gaspillé leur vie, restant de petits enfants, et de ce fait, sont encore charnels. Il ne faut pas autant de temps qu'on le croit habituellement pour transformer un homme charnel en un homme spirituel. Que c'est lamentable de trouver, au jour où nous sommes, des chrétiens qui n'ont fait, même après plusieurs années, aucun progrès dans leur marche spirituelle. Ils sont remplis d'étonnement quand ils rencontrent quelqu'un qui est entré dans la vie de l'esprit au bout de quelques années seulement. Ils considèrent la chose comme sortant tout à fait de l'ordinaire, sans réaliser que c'est simplement normal, que c'est la croissance régulière de la vie. Il y a combien de temps que vous avez cru au Seigneur? Êtes-vous spirituel? Nous ne devrions pas devenir de vieux bébés, contristant le Saint-Esprit et vivant à perte. Tous les croyants régénérés devraient prétendre au développement spirituel, permettant au Saint-Esprit d'exercer son empire sur eux sous tous les rapports, de façon à ce qu'au bout d'une période relativement courte, ils puissent les conduire dans tout ce que Dieu a désiré pour eux. Quelles sont donc les causes de notre défaut de croissance? Il y en a peut-être deux. Elle peut être due à une négligence de la part de ceux qui veillent sur les âmes des jeunes croyants. Ils ne leur parlent que de la grâce de Dieu et de leur position en Christ, mais omettent de les encourager sur le chemin de l'expérience spirituelle. La deuxième cause possible, c'est que les croyants eux-mêmes ne sont pas très zélés pour les choses spirituelles. Ou bien ils croient qu'il suffit d'être simplement sauvés, ou bien ils manquent d'appétit spirituel, ou bien encore ils ne sont pas prêts à payer le prix du progrès. La conséquence déplorable, c'est que l'Église est remplie de grands bébés. Et maintenant voyons un peu quelles sont les caractéristiques des chrétiens charnels. La première, et la plus importante, c'est précisément qu'ils restent longtemps de petits enfants. La durée de cette étape ne devrait pas dépasser quelques années. Quand quelqu'un était né de nouveau parce qu'il a cru que le Fils de Dieu a expié ses péchés,
Il devrait croire en même temps qu'il a été crucifié avec Christ pour que le Saint-Esprit puisse le délivrer de la puissance de la chair. Son ignorance sur ce point le maintiendra dans la chair pendant bien des années. La deuxième caractéristique des chrétiens charnels, c'est leur incapacité d'absorber un enseignement spirituel. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Les Corinthiens se targuaient de leur connaissance et de leur sagesse. De toutes les églises de l'époque, celle de Corinthe était probablement la plus éclairée. Dès le début de sa lettre, Paul remercie Dieu pour la richesse de leur connaissance. Quand il leur faisait un sermon spirituel, ils pouvaient en comprendre chaque mot, mais tout ce qu'ils en saisissaient passait dans leur entendement. Bien que leur connaissance portât sur tous les sujets, ces Corinthiens n'avaient pas le pouvoir d'exprimer par leur vie ce qu'ils savaient. Il est très probable qu'aujourd'hui, il y a de très nombreux croyants qui absorbent facilement une matière abondante, mais qui ne peuvent pas la prêcher aux autres parce qu'eux-mêmes ne sont pas encore spirituels. La vraie connaissance spirituelle n'est pas dans des vues merveilleuses et pleines de mystères. Elle est dans une expérience pratique de l'union de la vie du croyant avec la vérité. Le savoir-faire est inutile. Ici, le zèle pour la vérité de même. La condition sine qua non, c'est une marche de parfaite obéissance au Saint-Esprit qui seul peut vraiment nous instruire. Tout le reste n'est que transmission de connaissances d'une intelligence à l'autre. De telles données ne rendront pas spirituelle une personne charnelle, au contraire, sa marche charnelle convertira toute sa connaissance spirituelle en quelque chose de charnel. Ce dont elle a besoin, ce n'est pas d'un complément d'instruction spirituelle, mais d'un cœur obéissant, prêt à livrer sa vie au Saint-Esprit et à marcher sur le chemin de la croix selon le commandement de l'Esprit. Un complément de connaissance ne fera que fortifier son caractère charnel et contribuera à la tromper en la faisant passer pour spirituelle à ses propres yeux. Dans ses écrits, Paul mentionne une autre preuve du caractère charnel quand il affirme « Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Le péché de jalousie et de dispute est une preuve manifeste de caractère charnel. Les dimensions allaient leur train dans l'église de Corinthe, comme le montrent des allusions telles que « Moi, je suis d'Apollos, moi de Paul, moi de Céphas ». Même ceux qui protestaient être de Christ étaient à compter parmi les charnels, parce que le caractère charnel est toujours et partout jaloux et disputeur. Ceux qui se prétendent être de Christ, dans cette attitude d'esprit, sont incontestablement charnels. Un message peut être plein de douceur, mais s'il cache une vantardise sectaire, il n'est qu'un babil enfantin. Les divisions dans l'Église n'ont pas d'autre cause que le manque d'amour et une marche selon la chair. La prétention de tels personnages, défenseurs supposés de la vérité, s'il fait preuve de cet esprit-là, n'est qu'un camouflage qui cache sa vraie personnalité. Dans le monde, les pécheurs sont des hommes de la chair. Comme tels, ils ne sont pas régénérés. Ils sont sous le gouvernement de leur âme et de leur corps. Si un croyant est charnel, cela signifie qu'il se conduit, lui aussi, comme un homme ordinaire. S'il s'agit des hommes charnels qui sont dans le monde, il est tout naturel qu'ils soient charnels. Il est même tout à fait compréhensible que des croyants nouveau-nés soient charnels. Mais si, considérant le nombre d'années pendant lesquelles vous avez cru au Seigneur, vous devriez être spirituel, alors comment pouvez-vous vous conduire comme un homme ordinaire? Il est évident qu'une personne est de la chair si elle se comporte comme un homme du monde et se livre habituellement au péché. Quelle que soit l'étendue de ses connaissances spirituelles ou le nombre des expériences spirituelles qu'elle prétend avoir faites, ou quelque utile que soit en apparence le rendement de son service, aucune de ces choses ne la rendra moins charnelle si elle n'est pas délivrée de son tempérament particulier, de son caractère, de son égoïsme, de son esprit disputeur, de sa gloriole, de sa dureté ou de son manque d'amour. Être charnel, c'est se conduire comme les hommes ordinaires. Les nécessités du corps humain peuvent être classées en 3 catégories: alimentation, reproduction, défense. Avant la chute, ces besoins étaient légitimes et leur satisfaction ne constituait pas un péché. Ce n'est qu'après la chute que ces 3 exigences devinrent des occasions de péché. Dans le cas de l'alimentation, le monde extérieur se sert de la nourriture pour nous allécher. La première tentation de l'homme tourna autour de cette question de nourriture. De même que le fruit du bien et du mal séduisit Ève, de même la boisson et les plaisirs de la table sont devenus aujourd'hui des péchés de la chair. Ne traitons pas à la légère cette question de nourriture, car beaucoup de chrétiens charnels ont trébuché sur ce point. À Corinthe, les chrétiens charnels ont fait tomber leurs frères justement sur cette question alimentaire. Aussi, tous ceux qui devaient être anciens ou diacres, dans ces jours-là, devaient-ils s'être révélés irréprochables sur ce point. Il faut être spirituel pour apprécier la futilité qu'il y a à se laisser aller dans cette affaire du manger et du boire.
Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, la reproduction. À la suite de la chute de l'homme, la reproduction a été transformée en une convoitise humaine. La Bible établit un lien particulier entre la convoitise et la chair. Déjà dans le jardin d'Éden, le péché de convoitise alimentaire engendra immédiatement des appétits coupables et honteux. Paul lie les deux choses dans la première épître aux Corinthiens, mais nettement l'ivrognerie en rapport avec l'iniquité. Enfin, la défense. Quand le péché s'est assuré l'hégémonie, il résiste à tout ce qui peut compromettre son bien-être ou son plaisir. Ce qu'on appelle communément le tempérament, et certains de ses fruits comme la colère et l'esprit de dispute, viennent de la chair et sont en conséquence des péchés de la chair. Parce que le péché est le mobile secret de l'autodéfense, de nombreuses transgressions en sont résultées, directement ou indirectement. Parmi les péchés les plus vils de ce monde, combien n'y en a-t-il pas qui sont provoqués par l'intérêt personnel, le prétendu droit à la vie, la soif de prestige, le besoin de faire prévaloir son opinion et toutes les autres expressions de la vie propre. Une analyse de tous les péchés qui se commettent dans le monde démontrerait que chacun d'eux se rattache à l'une ou l'autre de ces catégories. Un chrétien charnel, c'est quelqu'un qui se laisse dominer par l'une ou l'autre de ses faiblesses, ou par toutes les trois. La chair a de nombreuses manifestations. Nous avons appris comment elle est hostile à Dieu et absolument incapable de lui plaire. Et il n'est ni croyant ni pécheur qui soit capable de vraiment réaliser ce qu'est la chair, telle que Dieu la voit, toute son indignité, sa perversion et sa souillure, à moins que la chose ne lui soit montrée par le Saint-Esprit. Du côté de l'homme, ces manifestations sont bien connues. Si quelqu'un veut être strict avec lui-même et refuse de suivre, comme il le faisait naguère, les volontés de la chair et de nos pensées, il n'aura pas de peine à découvrir à quel point ces manifestations sont souillées. L'épître de Paul aux Galates nous donne une liste de ces péchés de la chair pour que personne ne puisse s'y méprendre. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Dans cette énumération, l'apôtre déclare que les œuvres de la chair sont manifestes. Quiconque tient vraiment à comprendre les reconnaîtra certainement. Pour savoir si l'on est de la chair, il suffit de se demander si on se laisse aller à l'une ou à l'autre de ces œuvres de la chair. Ces œuvres peuvent être classées en 5 groupes. 1. Les péchés qui souillent le corps, tels que l'impudicité, l'impureté, la dissolution. 2. Les péchés de communication surnaturelle avec le monde satanique, tels que la magie, l'idolâtrie, la sorcellerie. 3. Les péchés issus du tempérament ou de ses particularités, tels que les animosités, les disputes, les jalousies, la colère. 4. Les sectes et les partis religieux, tels que l'égoïsme, les divisions, l'esprit de parti, l'envie. Et 5. Les péchés qui portent à la luxure, tels que l'ivrognerie et les excès de table. Chacun de ces penchants peut facilement s'observer, et ceux qui s'y laissent aller sont sûrement de la chair. Parmi ces 5 groupes, nous distinguons certains péchés qui sont moins graves que d'autres, et d'autres qui corrompent davantage, mais de quelque façon qu'on les considère, qu'ils soient répugnants ou raffinés, Dieu fait savoir qu'ils dérivent tous d'une seule et même source, la chair. Nous ferions bien de prier sur ces 2 versets jusqu'à ce que nos yeux s'ouvrent et que nous nous voyions tels que nous sommes, et puisse la prière nous humilier. Le premier pas entrepris par le Saint-Esprit, c'est de nous traiter par la persuasion et de nous convaincre de nos péchés. De même que sans l'illumination du Saint-Esprit, aucun pécheur qui vient à Christ pour la première fois ne verra l'horreur de son péché, de même le croyant, subséquemment, a besoin de voir son péché une seconde fois. Comment deviendra-t-il jamais spirituel s'il ne discerne pas le caractère foncièrement corrompu et méprisable de sa chair, en sorte qu'il en vienne à se prendre en dégoût? C'est l'heure maintenant pour nous de nous prosterner humblement devant Dieu, prêts à nous laisser convaincre de péché par le Saint-Esprit tout à nouveau, dans la mesure où le chrétien est éclairé par le Saint-Esprit pour comprendre ce qu'il y a de pitoyable dans l'état charnel, c'est dans cette mesure-là qu'il identifiera sa lutte avec la chair. Et c'est dans la même mesure que ses défaites seront mises en évidence. C'est dans sa déroute que lui seront montrés et son péché et la fragilité de sa chair, en sorte qu'il puisse être provoqué à une indignation grandissante contre lui-même et à une ardente détermination de se défendre contre les péchés de la chair. Une telle réaction en chaîne peut prendre une grande extension jusqu'à ce que, pour finir, le croyant soit délivré par l'expérience d'une œuvre plus profonde de la croix. Il est vraiment très significatif que le Saint-Esprit soit en mesure de nous conduire exactement dans ce chemin. Beaucoup de croyants, dans l'ignorance où ils sont du salut plus complet de Dieu,
essayent de vaincre la chair en bataillant avec elle. Ils pensent que la victoire dépend de la puissance qu'on pourra lui opposer. Ils s'imaginent sérieusement que Dieu va leur accorder une force spirituelle croissante pour les rendre capables de s'assujettir leur chair. Cette bataille s'étend normalement sur une période prolongée, jalonnée de défaites plus que de victoires, jusqu'à ce que la victoire complète sur la chair leur paraisse irréalisable. À cause de la confusion dans laquelle ils tombent en désirant apparemment détruire la chair, tout en essayant de la raffiner, le Saint-Esprit doit le laisser se débattre, succomber dans cette lutte, et souffrir ensuite des reproches qu'il s'adresse à lui-même. Ce n'est qu'à force d'avoir fait cette expérience que le croyant réalisera que la chair est inguérissable et la méthode qu'il emploie futile. Il se mettra alors à la recherche d'une autre espèce de salut, car maintenant il en est venu à comprendre par l'expérience ce qu'il n'avait jusque-là compris que par son entendement. Si un chrétien croit honnêtement et fidèlement en Dieu et demande instamment au Saint-Esprit de lui révéler sa sainteté pour qu'il connaisse sa chair à cette lumière, le Saint-Esprit le fera certainement. Le croyant peut par là s'épargner pour l'avenir de nombreuses souffrances. Nous avons observé qu'il ne nous est pas possible de faire une concession à la chair. Nous ne pouvons pas non plus la réparer, l'éduquer, parce qu'aucune de nos méthodes ne peut en modifier la nature. Alors, que peut-on faire? La chair doit mourir. C'est la méthode divine. La mort est la seule avenue qui lui soit ouverte. Nous préférerions dompter la chair par nos efforts pour la changer, par l'exercice tenace de notre volonté ou par quelque autre moyen, mais le verdict de Dieu, c'est la mort. Si la chair est morte, tous les problèmes ne sont-ils pas résolus? La chair ne doit pas être surmontée, elle doit mourir. Cette nécessité apparaît tout à fait raisonnable quand on considère pourquoi nous sommes devenus chair à l'origine. Ce qui est né de la chair est chair. Nous sommes devenus chair parce que nous en sommes nés. Et maintenant, la sortie est conforme à l'entrée. La façon dont nous l'avons acquise est la façon dont nous devons la perdre. Puisque nous sommes devenus chair en naissant de la chair, il s'ensuit naturellement que nous en serons libérés si la chair meurt. La crucifixion est le seul et unique chemin, car celui qui est mort est libre du péché. Tout ce qui reste en deçà de la mort est futile. Le seul salut est dans la mort. Il faut le répéter, la chair est absolument corrompue. Aussi, Dieu n'essaye-t-il pas de la changer. La mettre à mort est le seul moyen d'en être délivré. Même le précieux sang du Seigneur Jésus est incapable de la purifier. Nous trouvons dans la Bible comment son sang lave notre péché, mais il ne lave jamais notre chair. Elle doit être crucifiée. Le Saint-Esprit ne peut pas réformer la chair, aussi ne veut-il pas demeurer au sein de cette chair souillée. Sa présence dans le croyant n'a pas pour but d'améliorer la chair, mais de lui faire la guerre. Nous ne devrions jamais essayer de réparer la chair pour la faire collaborer avec l'Esprit de Dieu. La chair est consignée à la mort. Ce n'est qu'en la livrant à la croix que nous pouvons être libérés de la servitude qui nous assujettit à elle.